Le point du jour, près du lac Biwa dans la province de Kyoto. L'heure bénie pour les pêcheurs, il fait encore frais. La plus grande réserve d'eau douce du Japon s'éveille tout doucement. Masakatsu adore ce moment de sérénité absolue. Seul, ou presque, sur cette enclave naturelle au cœur d'une des zones les plus peuplées du Japon. Il est pêcheur professionnel, il prend toujours quelques dizaines de kilos de truites et de carpes tous les jours. Mais il a tout de même quelques sérieux soucis. Autour du lac, il y a 14 millions d'habitants, leurs usines et leurs déchets. J'aimerais bien retrouver mon lac des années 30. À l'époque, il y avait encore plus de poissons. L'eau était plus propre. On venait travailler sur le lac avec notre casse-croûte et on buvait l'eau du lac, tellement elle était pure. Si je faisais ça aujourd'hui, j'aurais tout de suite la chiasse. L'eau est devenue tellement mauvaise. Pollution, mal du siècle. Le lac Biwa est malade, asphyxié par les hommes qui ont oublié la sagesse de leurs ancêtres. Pas partout. Dans le petit village où vit Masakatsu, on sait que l'eau est un trésor. À Arie, on y fait attention depuis très longtemps, et plus encore maintenant qu'avant. Depuis plus de 3 siècles ici, chaque maison se construit sur une source d'eau pure, et chaque habitant fait en sorte de la restituer telle qu'elle à la nature et au lac en contrebas. Sans chlore, sans usine de sédimentation, chaque maison a son kabata, un filtre parfaitement bio. Ces carpes, elles servent à nettoyer l'eau. Elles ne purifient pas l'eau, mais elles nettoient le kabata. Elles bouffent tout, même le poisson. Et puis quand on rince les sashimi avec l'eau du kabata, ça change le goût. C'est bien meilleur. C'est pour ça que je l'appelle l'eau magique. C'est un vrai trésor, cette eau. Et ici, elle nous sert à tout. Moi, je ne veux pas de l'eau de la ville. Elle est tiède, elle a un sale goût. Avec celle-là, on fait tout. On se lave, on boit, on cuisine, on fait vraiment tout. À Arie, les petits kabatas domestiques font les grandes rivières. À l'origine, il y a donc les puits artésiens creusés dans chaque maison pour capter l'eau de la nappe phréatique, et puis tout un système de canaux. Tout a été fait à la main, tout est méticuleusement entretenu. Arie ressemble à une petite Venise. Il n'y a pas de gondole, mais pas mal de touristes, à 8 € par tête, fascinés par cette ancestrale technique de traitement des eaux. En cette saison, les poissons sont retournés au lac. Mais il en reste quand même. Regardez, là, il y en a. Et elles mangent absolument tout. Elles curent le canal. Ces carpes, ce sont en quelque sorte nos éboueurs municipaux. Voilà, ça c'est le kabata de monsieur Nakayama. Vous voyez, quand madame Nakayama fait la vaisselle, elle la fait dans ce bac, et les carpes mangent les déchets. Donc l'eau qui ressort dans le canal est propre. C'est un système écologique. Les gens en amont font attention à ce que les gens qui sont plus bas ne reçoivent pas d'eau sale. Ça instaure un climat de respect et de confiance. Allez-y, vous êtes venus de loin, prenez votre gobelet, vous pouvez goûter l'eau. Elle est parfaitement pure. À Arie, on n'est pas peu fier de marier ainsi tradition et préservation de l'environnement. Alors, même si c'est très rare au Japon, les étrangers au village sont les bienvenus dans toutes les maisons. Avant, j'habitais à Kyoto. J'ai vu cette maison dans les petites annonces, je suis venu, je l'ai achetée et j'y ai découvert le kabata. Je n'y habitais pas encore, alors j'ai dit à l'agent immobilier de couper l'eau. Je n'avais pas envie de la payer puisque je n'y habitais toujours pas. Mais il m'a dit, enfin, on n'arrête pas une source et puis c'est gratuit. Masakatsu et les villageois de Arie sont ainsi un peu devenus les gardiens de l'eau.
Et même quand ils ne pêchent pas, ils pensent au bien-être du lac Biwa. Dans nos rizières, on met des alevins de carpe. Il n'y en a plus assez dans le lac. Et ici, ils sont à l'abri des prédateurs et des saletés chimiques. Parce que sur nos parcelles, les engrais industriels et les insecticides agricoles sont interdits. Quand ils sont assez grands pour ne pas être dévorés tout de suite par les oiseaux sauvages, on les laisse partir jusqu'au lac, par un réseau de petits canaux qu'on a créés. Comme ça, les agriculteurs aident les pêcheurs, et vice-versa. On vit en symbiose, comme disent les savants. Les petites carpes filent vers le lac, où elles vont curer les plantations de roseaux, qui leur serviront plus tard de frayères, pour peupler à nouveau l'eau magique et remonter par les canaux jusqu'à Arié. Les roseaux ont retrouvé une vigueur toute neuve, tant mieux, ce sont des filtres naturels qui recyclent azote et nitrate qui sinon empoisonneraient définitivement le lac. Nettoyage naturel et silencieux, comme le temps qui passe. À 89 ans, Sangoro Tanaka est le plus vieux des gardiens de l'eau à Arié. Pêcheur légendaire, ce sage s'est toujours battu pour préserver les filtrages naturels. Et comme son épouse, il ne renoncerait pour rien au monde à son kabata et à ses bonnes vieilles carpes. Celles-ci, elles ont plus de 30 ans. Regardez, elles nous connaissent bien. Celle-là, elle me mange dans la main. Regardez. Le temps passe, et pour Sangoro, il est temps aussi de passer la main. Il a choisi Masakatsu. Aujourd'hui, il lui donne la parcelle de lac et de canaux dont il ne peut plus s'occuper. Un grand honneur. Comme vous m'en donnez la charge, je vous promets de m'en occuper du mieux possible. J'apprends en l'écoutant. Vis-à-vis de lui, je suis comme un enfant. Il m'apprend tout à propos de l'eau magique. Mais bon, je ne suis plus tout jeune non plus. Alors je voudrais transmettre cela. Son histoire, l'histoire de Arié. Il faut que la prochaine génération sache comment faire. Désormais, c'est donc Masakatsu qui régnera sur ce canal qui amène de l'eau propre de Arié jusqu'au lac Biwa. C'est le meilleur coin de pêche qui soit. Mais c'est aussi une responsabilité terrible quand on est un gamin de 78 ans et qu'on devient un doyen des gardiens de l'eau.